Et nous voilà sur le tapis. On a les mains glissées derrière les cuisses, les gros doigts de pied bien ancrés dans le sol, on bascule en arrière, on souffle, on creuse le ventre et on s'allonge. On amène les jambes avec. On va garder les jambes en table, les mains derrière les cuisses toujours, on descend les mains le long des cuisses vers les fesses, on dépose la tête. Si vous voulez vous munir d'un coussin, mettez un coussin sur la tête, pas de souci. Au contraire, c'est même recommandé, c'est plus confortable et quelquefois ça permet de mieux corriger l'alignement entre la nuque et le reste de la colonne. Donc ne vous privez pas du coussin. Inspirez et soufflez, remontez, jouez avec les mains, remontez-les presque jusqu'aux genoux. Vous avez vu, mes genoux ont à peine bougé, ils sont un petit peu éloignés, mais en gros les jambes restent en table. Inspire et souffle, descend. Et on laisse les mains derrière les cuisses et on remonte. Et on descend. Et ça fait 3. Et on en fait 8. Soufflez dans le bas du ventre. Et 4. Et 5. Et 6. Prenez un instant de repos avant de redescendre. Et soufflez. Et on déroule la colonne. Et le regard vient se mettre sur le deuxième bouton. Et on inspire pour remonter, on s'accroche aux jambes. Et 8. Hop là, magnifique. Attendre une jambe, une vers vous, l'autre tendue. Et on y va. Et 2, et 3, et 4, et 5. Donc, la deuxième connexion est bien active, la poitrine est ouverte par contre. On est penché en arrière, on est vraiment sur l'arrière des muscles fessiers. 7, et 8, et 9, et 10. Ok, on s'appuie sur les coudes. On va écarter les genoux, rapprocher les pointes des pieds, les mains sont à plat, les avant-bras sont à plat. Ici, le coccyx est rentré. Et on va venir toucher avec la pointe des pieds. Et 1, et 2, et 3, et 4. Les genoux sont plus écartés que les pieds se frôlent. Et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Ok, on ramène les genoux l'un vers l'autre. On va déposer la tête et les épaules. On va glisser les mains derrière la tête, lever la tête et les épaules, tendre les jambes. Vous pouvez choisir votre hauteur. Les jambes peuvent être à la verticale ou elles peuvent être plus en diagonale si vous êtes capable de résister avec la sangle abdominale. Donc au choix. Ne vous rendez pas la vie trop difficile au début. Commencez vertical, si vous le sentez. Descendez un petit peu et on va croiser. 2, 3, posez le regard sur le deuxième bouton. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Ok, ramenez les genoux vers la poitrine, embrassez les jambes, placez le nez entre les genoux. Et doucement déroulez la tête et les épaules dans le sol, déposez les pieds très près des fesses. Si vous avez le coussin sur la tête, enlevez-le. Prenez le bas de l'occiput, donc le bas du crâne, et tirez-le long de vos épaules pour bien allonger la nuque. Les pieds sont assez près des fesses, donc on est vraiment beaucoup plus petit qu'un angle droit. On va écarter les bras, bien rouler les épaules vers l'extérieur, pousser dans les mains. Vous avez à peu près un angle de 30 degrés entre le bras et le corps. On inspire, on creuse le bas du dos, on souffle, on plaque les lombaires et on y va pour l'articulation de la colonne. 1, 2, 3, 4. Et là on s'allonge, on tire sur le bout des doigts, on tire sur les genoux. On essaie de faire en sorte que le bassin, qu'il n'y ait pas de pli entre la cuisse et la hanche. Donc une belle ouverture. Pour ça on pousse le pubis vers le haut, on active les fessiers. Pour bien pousser le pubis vers le haut. Et évitez aussi de cette manière de creuser le bas du dos. Tirez sur vos doigts, tirez sur vos genoux, pressez dans vos talons. Inspirez et doucement soufflez. Déroulez. Doucement, doucement. Gardez les épaules en connexion totale avec le sol. Et on replace le coccyx et on redémarre. Inspire et soufflez, plaque les lombaires. Et 1, 2, 5e bouton, bien sûr, et la tête reste au sol. Attention, on va lever les talons. Et 1,
Le corps bouge comme un bloc. On ne laisse pas le fait de lever les talons modifier la position du bassin par rapport au reste du corps. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Les bras pressent toujours très fermement dans le sol. Et 9. Et 10. Grande inspire, tirez les genoux, tirez les doigts. Et sur l'expire, doucement déroulez. 4, 3, 2, 1. Inspire, gonflez le ventre, soufflez, plaquez les lombaires. Et 1, 2, 3, 4. Pressez bien les deux jambes dans le sol. Poussez les deux hanches dans le plafond. Les fessiers sont très actifs. Et on va marcher. On ramène une jambe en table, on la redépose. D'abord la boule de l'avant-pied, ensuite le talon. On lève le talon puis la boule de l'avant-pied, on marche avec l'autre jambe. On dépose la boule, on dépose le talon. On essaie de garder les hanches bien au centre et bien symétriques. Pas de déhanchement. Quatre. 5. 6. 7, 8, poussez avec les fessiers vers le haut. 9 et 10. Les fessiers ont bien travaillé, on va les pousser quand même une dernière fois vers le plafond, on perd un peu ses connexions. Et on souffle doucement, on déroule toute la colonne dans le tapis. Et on amène les genoux vers la poitrine, on lève la tête. Et on va rouler de gauche à droite. Ok, déposez les pieds. On va allonger les jambes. On va faire quelques petits enroulés avant, suivi de l'enroulé arrière. Inspirez, soufflez, plaquez les abdominaux vers la colonne, la peau du ventre vers la peau du dos. Soufflez, videz, videz. Quand vous êtes à vide, inspirez, gonflez la cage thoracique, allongez très fort les jambes par les talons. Et on souffle, on monte. Tirez sur vos talons par opposition au bout de vos doigts. Chaque partie du corps va dans une direction opposée. Et on vide, on vide, on vide, on vide. On arrondit, on serre les abdos. Relevez les bras si vous sentez que les mains sont descendues. C'est le sommet de la tête qui est le point le plus bas du haut du corps. Relâchez les pieds un instant. Inspirez. Dans la cage thoracique pour allonger le bas du dos. Et soufflez. Réfléchissez les pieds et déroulez. 2, 3, 4, 5. Les épaules, la tête. Gardez la troisième connexion, connexion des côtes. Pressez l'arrière des jambes dans le tapis. Videz les poumons. Videz l'air dans le ventre. Inspirez, ouvrez la cage thoracique et soufflez, montez. Et 5, et 4, et 3, et 2, et 1. Toujours le sommet de la tête, le point le plus bas. On relâche les pieds, on vide. On inspire, on reprend les pieds. Et on est reparti. Et 1, et 2, et 3. Les bras toujours le plus à l'horizontale possible. Jusqu'au moment où les omoplates touchent le sol. Et là, ils montent avec le regard. Videz les poumons. Gardez la connexion des côtes très puissante. Les abdos très engagés. Inspirez, gonflez la cage thoracique, fléchissez les pieds. Et on y va. On gonfle la cage thoracique vers le plafond. Soufflez, creusez le ventre. Et on est reparti. Un petit dernier. Pour la route, relâchez un instant vos pieds. Réfléchissez. Inspirez. Et soufflez, montez. Serrez les abdos, serrez, remontez le périnée. Et on gonfle la cage thoracique pour redescendre. On se déroule comme un serpent sur le sol. Et
amène les bras le long du corps. On s'est largement décalé par rapport au tapis. On peut rajuster ses vêtements et se remettre avec la tête sur le tapis. On écarte les bras. On écarte les bras, on presse les bras de part et d'autre du tapis. Les mains sont en dehors du tapis, les épaules sont fermement pressées dans le sol. Ouvrez vos épaules et sentez que les omoplates épousent le sol. Inspirez, poussez dans les bras, montez les deux jambes sur le souffle. Les jambes sont à la verticale, on y va pour l'enrouler arrière. Inspirez, poussez dans les bras et on amène le bassin au-dessus du visage. Ou plutôt au-dessus de la poitrine. En fait, le bassin est au-dessus de la poitrine. On est posé sur ses omoplates, on peut lever la tête. Pas de poids dans la tête et dans la nuque. Fléchissez les pieds, écartez les pieds largeur des épaules, poussez les talons en arrière, les ischions vers le plafond. Et soufflez doucement, déroulez. Tirez sur vos doigts pour ne pas décoller les épaules. Pressez les épaules dans le sol. Hop là, et on joint les jambes et on est reparti. Sur le souffle. Pied flex, écarte, allonge. Et souffle, descend. Doucement, on contrôle. Les jambes frôlent le visage. Et on ramène les jambes ensemble. Et hop, on est reparti. Numéro 3. Inspire, expire, déroule. Essayez de décoller les épaules au minimum. On joint les jambes. On écarte pour partir. On joint les talons. On presse les talons en arrière. Inspirez, activez les fessiers, activez les cuisses et soufflez, déroulez. Allongez toujours les bras pour que les épaules se décollent le minimum. Et hop là, numéro 2. Prenez pied au sol si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, ils peuvent rester en l'air. Ce que je veux, c'est de la longueur partout. Et on ferme les jambes. On fléchit les pieds, encore plus. Inspire et souffle, déroule. Et c'est le dernier déjà. Et hop là. Et on joint les talons, on souffle, on déroule. Et doucement, on amène une jambe au sol et l'autre jambe au sol. Et on se détend. Relâche, relâche. Et c'est la fin de la deuxième séquence.